Par le cyclisme, on reste dans le sport finalement, puisque Bruxelles rêve d'accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route. L'objectif, c'est d'organiser cet événement en 2030, donc pour les 200 ans de l'indépendance de la Belgique. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. J'ai envie de dire, c'est un scoop BX1 que vous nous proposez là, et vous allez nous expliquer la genèse de ce projet. Voilà, c'est un scoop en tout cas sur les conditions de l'organisation de ces championnats du monde, parce que l'information à la base avait été révélée par Atlas News vendredi dernier, mais nous avons des informations solides qui confirment que le projet est bien en discussion et même en cours de finalisation. On va revenir un peu sur la genèse. Donc l'Union cycliste internationale, donc qui est la fédération qui gère ces championnats du monde, a transmis aux principaux organisateurs de courses son ouverture aux candidatures pour l'organisation des mondiaux 2030. Et là-dessus, Golazzo, donc l'entreprise qui organise le Tour de Belgique cycliste, mais aussi le Mémorial Van Damme en athlétisme, en a profité pour lancer une piste auprès des autorités belges, lancer des championnats du monde à Bruxelles. Des contacts ont été pris avec le gouvernement fédéral, la région bruxelloise et la ville de Bruxelles pour mener ce projet. Golazzo a aussi demandé donc au Premier ministre Alexander De Croo d'appuyer cette candidature auprès de l'UCI, ce qu'il a accepté, et donc un soutien politique fort qui confirme que à la fédération que la Belgique entière souhaite cet événement. Des contacts sont également confirmés avec Bruxelles pour mettre en place toute cette organisation 11 ans après le grand départ du Tour de France, qui avait été qualifié de grande réussite par l'organisateur du Tour à l'époque. Malheureusement, il ne faut pas tarder parce que la désignation de l'hôte des mondiaux 2030, ce sera annoncé fin 2024. Or, entre-temps, il y aura les élections régionales, communales, fédérales, et ça pourrait finalement bouleverser les majorités politiques et mettre à mal finalement ce projet national. Bon, alors ça marchera peut-être mieux en cyclisme qu'en foot, mais organiser de tels mondiaux, ça demande évidemment un sacré investissement. Quels sont les arguments en faveur de Bruxelles ? Déjà, le fait qu'ils ont déjà organisé des événements cyclistes d'envergure dans la capitale, avec le départ du Tour de France, comme on l'a évoqué, mais aussi le BXL Tour chaque année, la Brussels Cycling Classic au mois de juin. Il y a l'expertise de Golazzo qui a déjà aidé en fait à l'organisation des championnats du monde en Flandre en 2021. Il y a évidemment l'appui politique du fédéral, ce qui devrait faciliter les discussions avec les autres régions, parce que certes, le départ et l'arrivée ça devrait être à Bruxelles, mais malgré tout, on risquerait vite de tourner en rond dans les rues de Bruxelles, et donc le parcours ira certainement en Wallonie et en Flandre. Il y a également l'appui de Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme, dont le président Tom Van Damme est également président de la commission route à l'Union cycliste internationale, ça tombe bien. Et finalement, sur le plan sportif, on a un grand atout actuellement, c'est le champion du monde, Remco Evenepoel. Oui, qui est sur la photo si vous nous suivez en direct. Voilà, qui vient de Skepdal, qui est à quelques kilomètres de Bruxelles, qui a été salué sur la grande place de Bruxelles par des milliers de personnes. En 2030, il aura finalement 30 ans, alors un championnat du monde à Bruxelles, ce serait finalement un rêve pour lui. Et est-ce que ces championnats du monde peuvent être bénéfiques sur le plan financier pour Bruxelles ? C'est évidemment l'objectif, cela demande comme un budget important. On est autour de 15 millions d'euros. La Flandre, elle a même déboursé 21,3 millions d'euros en 2021, d'où l'importance de trouver des partenaires multiples. Selon un audit d'EY, ça a quand même rapporté à la Flandre 27 millions d'euros pour l'économie locale, avec 1,5 million de visiteurs durant les 9 jours de compétition. Et pour reprendre un exemple bruxellois, pour le départ du Tour en 2019, sur un budget de 4,5 millions d'euros dépensés par les autorités publiques, selon Visite Bruxelles, cela a rapporté près de 32 millions d'euros qui ont été dépensés en logement, en réca, dans les magasins. Donc voilà, ces événements rapportent quand même. Maintenant, il faut quand même les mettre en place, et cela demande une certaine organisation. Et plus la pub aussi que ça fait au niveau mondial, où là, c'est difficile de chiffrer, évidemment. Voilà, sur le long terme, le point touristique. Et on n'oubliera pas qu'on organise aussi les championnats du monde de hockey dans 4 ans. Oui, tout ça, ça joue aussi, ça fait beaucoup d'événements sportifs et donc coûteux, mais tellement brillants pour évidemment l'image de la Belgique à travers le monde. Merci Grégory Yenko.